un homme ramassa un roc de 800 livres et le jeta dans un puits, espérant que l'éclaboussure lui lave les cheveux. Mais l'eau jaillissait soit trop loin, soit elle trempait son pantalon. Pourtant, il ne pouvait abandonner, tête nue. Le temple Shaolin ne l'accepterait jamais pour apprendre le kung-fu. Il réessaya, mais pas une seule fois l'eau n'a atteint sa tête. Cependant, ce jet quotidien de rocher avait un effet positif inattendu. Ses bras se renforçaient à chaque essai. Après un mois, il a saisi le fonctionnement de l'arrosoir. Il rinçait rapidement ses cheveux sans effort, sous tous les angles. Sa force avait tellement augmenté que ce rocher de 800 livres ne lui pesait rien dans les mains. Il a finalement eu les cheveux propres, mais il a vu sa perruque se décolorer. Il a donc pris de la poudre blanche sur le mur et a teint ses cheveux en blanc. Le lendemain, il dit au maître « Mes cheveux sont propres », mais le maître l'a immédiatement démasqué. Il reconnut immédiatement la fraude. Portant une perruque, le maître tendit la main pour l'arracher. L'homme recula, paniqué. Un mois d'entraînement l'avait rendu agile sur ses pieds et étonnamment puissant. Il implora le maître de lui apprendre le kung-fu. Il fut jeté à terre, avec la perruque enlevée. Il se résigna à l'expulsion. Au maître le 2 eut ma ultima chance. S'il pouvait refaire le toit du temple en bambou, le maître lui enseignerait le kung-fu. Il accepta sans hésiter. Le maître l'a mis au travail. Pendant la réfection du toit, il observait les disciples Shaolin s'entraîner avec des anneaux de bambou en contrebas et ne pouvait s'empêcher d'imiter leurs mouvements. Même quand le bambou lui lacérait les bras et le couvrait de coupures, il ne s'arrêta pas une seule seconde tard dans la nuit. Quand tous les autres dormaient à point fermé, il continua de s'entraîner dès le lendemain. Quand il voyait les disciples travailler leur souplesse, il saisit un lourd bambou et essaya de les imiter. Il a failli lui échapper des mains. Heureusement, son entraînement antérieur l'empêcha de céder. Jour après jour, il réparait le temple tout en absorbant en secret tout ce qu'il pouvait du kung-fu Shaolin. Même les disciples du temple ne maîtrisaient qu'une seule discipline, il les apprenait tout en secret. 2 années passèrent et il acheva enfin la toiture. Alors qu'il pensait pouvoir enfin s'entraîner librement, le maître lui ordonna de détruire l'échafaudage en bambou qu'il avait mis des années à ériger. Cet homme s'est mis en colère. Il a sauté du toit et a chargé droit sur le maître, exigeant une explication, mais il a été encerclé par les disciples avant d'être expulsé définitivement du temple. Vraiment, le maître savait depuis le début que c'était un étranger qui s'était introduit en secret.